Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors au menu du jour, une étude. Donc comme vous en avez l'habitude chaque week-end, c'est une composition de Farago. Donc le trait est au blanc. Donc, on voit qu'il y a des cavaliers. Donc à table, il va y avoir des fourchettes. Donc à vous de jouer et mettez sur pause la vidéo pour prendre votre temps et voir un peu ce qu'il en est de cette position, sans oublier une variante, ou en tout cas en essayant d'être le plus exhaustif possible. Et ensuite, Laurent va nous faire découvrir la solution de cette jolie étude. Alors tu nous l'as dit, il va falloir mettre la table, trouver les fourchettes, parce qu'il y a deux cavaliers sur l'échiquier, et encore plus remarquable que les cavaliers sur l'échiquier, il y a surtout ce pion sur G3 là qui nous fait signe, qui nous dit qu'il va bientôt se transformer, et ce serait justement une mauvaise nouvelle pour les blancs qu'une dame apparaisse. Donc on a deux cavaliers d'avance, mais les noirs ont mis dans la balance ce pion passé extrêmement dangereux, d'autant que nos cavaliers semblent quand même particulièrement éloignés de ce pion, et on se doute que par des moyens classiques, normaux, on aura du mal à rattraper le pion, donc il va falloir être inventif et imaginatif. Donc évidemment, la première chose à laquelle on doit penser, c'est d'essayer de ramener les cavaliers le plus vite possible, et si possible en faisant échec, ou en faisant des menaces telles que l'adversaire n'ait pas le temps d'avancer son pion. Avant de se lancer dans le calcul, quand même, on va souligner également que les blancs, eux aussi, ont au moins un pion passé. Ici, éventuellement, le pion H pourrait jouer un rôle aussi. On constate qu'il y a un levier ici avec le pion G. Donc, avec nos cavaliers, on va tenter de rattraper le pion G3, mais on va aussi essayer d'utiliser à bon escient notre propre pion passé. Donc, comme je le disais, il faut permettre aux cavaliers de revenir le plus tôt possible sans que les noirs puissent avancer leur pion, et donc le coup candidat quasiment unique dans cette étude, pour le premier coup en tout cas, c'est le coup cavalier F6 qui fait échec et qui permet aux cavaliers d'entrer en jeu. Alors ici Romu, il y a différentes variantes à calculer, il y a 3 coups candidats, et bien sûr il faut les calculer tous les 3 pour ne rien oublier finalement. Oui, effectivement, il y a 3 cases, la case G6, la case H4 et la case H6. Alors le plus résistant, qui sera la ligne principale, c'est roi G6, donc on le garde pour la suite. Le plus facile à régler, c'est roi prend H4. Où donc là, il s'agit de ramener le cavalier A3, tu l'as dit, qui était un peu loin des événements, et en faisant le coup cavalier C2. Alors l'idée, bon, on n'a pas travaillé en secret en disant qu'il y allait y avoir pas mal de fourchettes dans la solution, et là on va commencer à voir cela, puisqu'après G2, les blancs ont à leur disposition la jolie ressource cavalier E1, donc assez classique. On laisse faire dame au noir, et ensuite on se venge par une fourchette en F3. Ouais, on bénéficie donc de cet échec qui avait été donné au premier coup et qui finalement avait attiré le roi sur cette case empoisonnée. Alors c'est un thème qu'on a déjà vu, y compris dans des tactiques du jour ou des études. On n'est pas obligé de stopper le pion, on peut le laisser faire une dame pour finalement le rattraper grâce à une fourchette au dernier moment, on va dire. Donc ok, roi prend H4, c'est pas si compliqué, on comprend cette idée-là. L'autre option disponible, ou la deuxième option disponible plutôt, c'est roi H6, coup après lequel on va enchaîner un nouvel échec par H prend G5, on suppose que les noirs vont prendre sur G5, et à nouveau, le deuxième cavalier va revenir en jeu par la case C2 cette fois-ci. Une nouvelle fois, on va s'appuyer sur le thème de la fourchette, parce qu'on comprend bien qu'après G2 et cavalier E1, c'est toujours le même thème, hein. On attaque le pion, on l'oblige à se transformer en dame, et on rattrape cette dame grâce à une fourchette judicieuse sur la case F3. Cependant, il existe une autre possibilité pour les noirs, c'est de prendre un premier cavalier, et maintenant de parier sur le fait que, puisque le cavalier va être appelé, on va dire, à stopper le pion G, est-ce que, avec l'éloignement du roi blanc, on va pas pouvoir, avec notre propre roi noir, venir grignoter les pions blancs et ainsi obtenir au moins la nulle? Ça va être ça le débat. Alors comment ça va se passer là-dessus?
Alors, on va jouer déjà cavalier E1, histoire de s'occuper du pion G et de le maîtriser complètement. Et en plus, on va voir l'autre utilité du coup cavalier E1. Après, roi E5. Bien évidemment, on ne veut pas donner tous nos pions, donc on va jouer D3. Et là, on comprend l'autre idée de cavalier E1 aussi, c'est qu'on défend aussi notre pion D3 avec le cavalier E1, ça peut être utile, et on contrôle aussi la case F4, la case F3, pardon, je vais y arriver, qui serait un passage aussi pour le roi noir. Donc là, on peut tenter roi D4 avec les noirs pour se rapprocher du pion et du cavalier. Donc là, on joue roi F7, de façon à rapprocher notre roi et de notre pion passé, roi E3. Et maintenant que le roi n'est plus dans le carré du pion E, on l'avance. Là, il s'agit de savoir compter, donc c'est pas trop difficile. Et on va vite s'apercevoir que le pion va faire dame avant le pion noir. Après roi F2, E6, roi prend E1, E7. Malheureusement pour les noirs, après G2, les blancs font dame sur échec. Et donc vont gagner tranquillement la partie. Oui, exactement. On peut voir par exemple, on pourrait continuer encore un tout petit peu parce qu'après roi F2, les blancs n'ont pas à leur disposition d'échec, ce qui est la méthode courante pour stopper le pion passé. En revanche, on a un deuxième pion sur l'échiquier, ce qui pourrait nous laisser penser qu'une simplification est à portée de main, et ici on peut trouver facilement le coup dame prend C6, on laisse faire une promotion sur G1, et ensuite on simplifie tout, dame C5 échec, force l'échange des dames, et enfin, il n'y a plus qu'à pousser le pion et obtenir une nouvelle dame qui va nous faire gagner la partie. Donc cette variante était un petit peu plus délicate déjà à calculer parce qu'il fallait bien compter, et c'est quand même assez courant dans les études et finalement dans la pratique aussi. Lorsque les deux joueurs ont un pion passé, il y en a un des deux qui arrive à faire dame sur échec et qui donc gagne la course de vitesse en quelque sorte. Oui, c'est soit dame sur... Enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un truc qui, effectivement, tu as raison de dire que c'est un truc classique. Soit on fait dame sur échec et donc on empêche la promotion adverse, soit souvent aussi ce que l'on voit, donc là c'est pas le cas, mais on pourrait faire dame, on laisse l'adversaire également faire dame, et ensuite il y a soit une enfilade ou un mat ou une menace grave. Donc voilà, quand il y a des courses de pions comme ça, c'est très classique, soit donc de faire dame avant l'adversaire puisque on fait un échec et du coup l'adversaire n'a pas le temps de faire lui-même dame, soit l'adversaire peut aussi faire dame mais le trait est à nous et donc on en profite pour faire, souvent c'est une enfilade pour regagner la dame ou pire un mat, ça peut aussi se rencontrer dans la pratique. Ouais, du coup le conseil c'est que lorsque vous calculez ce genre de variante, ne vous arrêtez pas au moment où les deux joueurs font la promotion. Il se peut que ce soit finalement que le début du calcul. Ouais. Donc après cavalier F6, on a fait le tour des deux premiers coups candidats, c'est-à-dire roi prend H4 qui était assez trivial et roi H6 qui était un petit peu plus complexe. Et on en arrive finalement au coup principal de cette solution qui est le coup roi G6, après lequel on se rend compte qu'il n'y a pas de fourchette possible dans l'immédiat et il faut faire preuve d'imagination. Alors, ramener le cavalier, enfin l'un ou l'autre des cavaliers n'est pas possible, donc on doit encore une fois trouver des coups qui vont contraindre l'adversaire et surtout lui interdire d'avancer son pion. Alors ici il y a un coup auquel on peut penser, c'est le coup H5, c'est le seul moyen de faire échec. Ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on offre le cavalier F6, mais comme on va le constater, une fois que le roi sera sur F6, on aura de nouvelles ressources à notre disposition. Oui, exact. Et en fait, il faut apporter un peu de renfort à notre attaque. Et donc, le pion H se joint à l'attaque. Donc là, la ligne principale, c'est roi prend A6. Si les noirs jouent l'autre coup possible, qui est roi H6, alors on s'aperçoit que le roi n'a plus de case, tout simplement. Le pion H devient très utile, puisqu'il prive le roi de la case G6. Le cavalier F6 défend ce pion, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et en même temps contrôle la case H7 de fuite, et le roi en F8 contrôle la case G7. Donc, qui dit roi enfermé, dit éventuellement un mat qui pourrait intervenir. Donc pour cela, on a besoin de faire intervenir une pièce supplémentaire, et donc le cavalier A3 va sonner la charge avec le coup cavalier C2,
Là, les noirs n'ont pas d'autre choix que de faire G2, pardon. Cavalier E3 qui attaque le pion G2, mais aussi, après G1 dame, menace cavalier F5 mat. Voilà, très joli mat à l'étouffer. Et donc les noirs ont réussi leur objectif, c'est-à-dire faire une dame, mais ce n'était pas suffisant. Donc on comprend bien le côté artistique de cette variante. Et on comprend aussi que les noirs sont contraints de prendre le cavalier sur F6, mais désormais, le roi noir n'est plus aussi peu exposé que précédemment. Et donc on va trouver une ressource sous la forme du coup cavalier C2, toujours le même chemin pour que notre cavalier puisse se joindre à la lutte contre ce pion passé. Il semble que ce soit trop tard, qu'on n'arrive pas à temps, on voit pas d'échec, on voit pas de fourchette, mais ici il y a la très jolie ressource cavalier D4. Alors à quoi sert ce coup cavalier D4? Alors premièrement, on va se rapprocher du pion, notamment de la case F3 où on a déjà fait de nombreuses fourchettes dans les variantes précédentes, mais la raison pour laquelle on passe cette fois-ci par D4 et non pas par E1, c'est qu'on a besoin de notre cavalier, on va l'expliquer juste après, on a besoin de notre cavalier pour contrôler les cases F5 et E6 par lesquelles le roi noir aurait pu avoir envie de s'échapper après le prochain coup, c'est-à-dire sur G1 promotion, on fait E5 échec, et ici les noirs n'ont pas d'autre choix que d'accepter notre cadeau sur E5, justement parce qu'on a judicieusement choisi le chemin en direction de la case F3, on a judicieusement choisi la case D4 pour interdire roi E6 ou pour interdire roi F5. Donc après E5 échec, les deux pions, enfin finalement tous les éléments servent à quelque chose, hein, finalement. Le roi coupe la 7ème rangée, le pion H contrôle la case G6, le pion E fait échec, et le cavalier contrôle toutes les cases comme on l'a déjà dit, et le pion D va jouer un rôle aussi. Lorsqu'on aura récupéré le matériel, il faudra bien qu'on ait encore au moins un pion sur l'échiquier pour pouvoir le transformer en dame. Donc après E5 échec, le roi n'a pas le choix, il doit prendre ce pion. On arrive à notre fameuse fourchette, la dernière de cette étude, et donc après roi F6 par exemple, et cavalier prend G1, les blancs ont réussi leur mission, ils ont éliminé la dame de l'adversaire, et ils ont eux-mêmes conservé suffisamment de matériel pour pouvoir gagner la partie, et donc c'est terminé. Ouais, complètement. Merci Laurent pour cette belle explication. Peut-être c'est utile de repasser la solution parce que il y a beaucoup de variantes ouais. Et donc on va essayer de faire le point et de faire un petit résumé. Ouais, au moins de la ligne principale effectivement. Ouais. Donc notre premier coup très important c'était cavalier F6. Alors on comprend mieux une fois qu'on a vu une première fois la solution que cavalier F6 finalement c'était destiné à contraindre le roi, quelle que soit la variante, à se mettre sur une case empoisonnée sur laquelle il va permettre un échec qui fera fourchette finalement. Donc la ligne principale, c'est après roi G6. On joue le coup H5 extrêmement important qui va amener soit un réseau de mat en cas de roi H6, soit dans la ligne principale après roi F6, une situation de fourchette, mais dans des conditions particulières. Il fallait trouver donc cavalier C2, le coup extrêmement précis cavalier D4, qui menace de stopper le pion G, donc on est obligé de faire une promotion. Et maintenant, l'harmonie parfaite du point de vue des blancs, après le coup E5 échec, on doit accepter ce pion et finalement se prendre une fourchette décisive. Cavalier F3, roi F6 et cavalier prend G1, c'est terminé. Bien, merci, c'est extrêmement clair. On espère que cette étude vous aura plu et que vous allez trouver une certaine utilité à cette présentation. On espère que vous voyez vos progrès de semaine en semaine s'améliorer et que vous prenez goût à chercher ces belles études. N'hésitez pas à nous faire vos retours, notamment dans les commentaires ou par mail. Il n'y a pas de problème, bien évidemment. Au contraire, on est content toujours de recevoir pas mal de messages chaque jour auxquels on essaie de répondre rapidement. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous donne un rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À demain.